Ok yo les potes, c'est Bécadri aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, vous voyez il pleut, c'est chaud les potes. Et du coup aujourd'hui toute nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de cette dernière épreuve que je vous avais prévue hier. Voilà, je vous l'ai dit, c'est ma dernière épreuve de bac professionnel, donc voilà je suis en pro. Et là du coup j'ai la dernière épreuve sachant que j'ai passé toutes les épreuves, moi il n'y a pas eu d'aménagement ou quoi. Et vraiment j'ai dû passer mes épreuves de A à Z, c'était un petit peu le challenge parce que c'est vrai que ça me faisait un peu mal au cœur de voir que les bacs généraux tu vois ils ont eu quand même quelques épreuves à passer, mais c'était pas beaucoup plus on va dire rempli que moi, étant donné que moi j'avais quasiment 12 épreuves dans l'année au total avec les CCF et les épreuves directement comme le vrai bac en fait, comme le bac normal au final. Et du coup là j'ai clairement toutes les épreuves à passer et là en fait il me reste qu'une épreuve sur toutes ces épreuves et c'est la dernière épreuve, l'épreuve de 4 heures qui est sur ma filière entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui est électroménager, audiovisuel, etc. Du coup on va voir un petit peu comment ça se passe. Je vous avoue que je suis ultra nul, voilà, c'est il faut savoir, c'est que la matière professionnelle, il y a qu'en général où je suis bon, mais en fait professionnel je suis nul. Donc faut voir si j'arrive à me rattraper de ouf. En fait, je me suis bien rattrapé avec toutes les autres matières, c'est-à-dire mathématiques, français, histoire, anglais, tout, je me suis rattrapé. Du coup, je pense que en fait ça va faire un petit peu le poids dans la balance et du coup, je pense que ça va me donner le bac. Enfin, ça va me donner, je le mérite, tu vois, le bac entre guillemets parce que j'ai bien taffé. Mais je veux dire, c'est pas la filière professionnelle qui va me faire avoir le bac, je pense. Et c'est pas cette épreuve en tout cas qui va jouer sur mon résultat final. En tout cas on sera en live pour découvrir si oui ou non j'ai eu le bac, etc. Et du coup là on se retrouve tout à l'heure après l'épreuve. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Pour l'instant je suis un petit peu stressé quand même, je sais pas du tout si ça va passer, si ça va être dur ou pas, à voir. En tout cas on va voir ça tout à l'heure et du coup à toutes. Bon ça y est les refs, j'ai enfin terminé ma dernière épreuve concernant le bac, donc ça c'est carré. En plus de ça les gars, il fait plus beau que tout à l'heure, donc ça c'est carré aussi les gars. Du coup qu'est-ce que j'en pense de cette dernière épreuve? En fait c'est une épreuve qui va pas me faire apporter énormément de points, mais je pense que ça va jouer quand même dans la notation, étant donné que je pense que j'ai quand même une note qui va être un tout petit peu au-dessus de la moyenne et ça peut m'aider à passer la moyenne si jamais une matière où je m'étais foiré. Mais franchement je pense que je me suis foiré nulle part. Du coup je pense que je peux l'avoir, voilà, très clairement je pense que je peux avoir le bac. De toute manière on découvrira ça en live les petits potes dans pas très longtemps. Le 6 juillet les gars, je découvrirai ça en live. Et du coup ce qu'il faut savoir également les gars, c'est que bon ça c'est une petite anecdote les gars, mais ce qu'il faut savoir c'est que là je descendais de mon lycée et si vous voulez il y a qu'une descente. Voilà, je peux pas aller ailleurs, il y a qu'une descente. Et après je vais à ma voiture, etc. Sauf que là gros, j'avais passé ça en 4 ans. Là je descends et je vois un camion avec des barrières, frère, tout est fermé. Je me dis il y a eu quoi, il y a eu un truc, c'est bizarre. Et je vois que c'est même pas les flics. Donc je me dis attends, c'est bizarre que ce soit fermé, qu'il y ait un camion devant et tout. Et c'est pas, enfin en fait je pouvais pas passer de l'autre côté quoi. Et j'arrive, je me dis bon je vais passer sur le côté. Il y a un gars qui me dit, qui est avec, il y a des gars devant le camion gros. Ils me disent pourquoi vous voulez passer là monsieur? J'ai dit pour aller de l'autre côté et aller à ma voiture quoi. Enfin logique quoi. Enfin moi ça me paraît logique. Et du coup je dis, il me dit ah non mais ça va pas être possible, il faut un pass pour ça. Je dis mais un pass de quoi frère? Pourquoi tu me parles de pass? Enfin j'ai pas dit ça mais genre indirectement je me dis dans ma tête il y a jamais de passe pour passer là, je comprends pas. Et je dis c'est un nouveau truc dans ma tête ou quoi. Et du coup je dis c'est genre vraiment il faut un pass et tout, tu sais, je commence à bégayer là, tu vois, je me dis parce que sinon il faut que je fasse un putain de détour. Et du coup vraiment il fallait un pass. Et en fait, le gars, il me sort, c'est parce qu'il y a un concert. Déjà, dans la tête, au départ, je comprends pas. Je dis, pourquoi il y a un concert, frère? De quoi il y a un concert? Il y a 15 jours, on avait, enfin, même pas, il y a 5 jours, on avait encore des masques de partout. Et là, il y a un concert, frère. Je me dis, c'est pas possible. Et en fait, s'il y avait vraiment un concert, parce qu'on est le jour de la fête de la musique et j'étais même pas au courant. Voilà, la petite anecdote, les gars, j'étais pas au courant qu'on était le jour de la fête de la musique, étant donné qu'en plus de ça, avant, j'habitais pas du tout en ville, donc je n'avais pas du tout ce genre de truc. Voilà, j'habitais en campagne, si vous voulez. Donc le jour de la fête de la musique, j'étais chez moi à jouer à ma play, tu vois. Du coup, clairement, je pouvais pas le savoir. Du coup, voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes nouvelle. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les potes.